sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle. Il entamera son deuxième mandat de 5 ans le 4 septembre 2018. En République démocratique du Congo, le collectif des avocats de Moïse Katumbi rejette le mandat d'arrêt international lancé contre leurs clients par la justice congolaise. Ils estiment que ce mandat ne répond à aucune procédure exigée. Et puis en Ouganda, les médecins de la ville de Busanga sont en état d'alerte. La ville est située à environ 100 km de la frontière avec la République démocratique du Congo où sévit l'épidémie d'Ebola. Un cas de virus présumé a été détecté dans la ville. Au Mali, le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été reconduit pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Une victoire validée par la Cour constitutionnelle ce 20 août. Il sera officiellement investi le 4 septembre 2018. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. 67,16% pour Ibrahim Boubacar Keïta contre 32,84% pour Soumaïla Cissé avec un taux de participation de 34,32%. C'est le verdict sans appel de la Cour constitutionnelle du Mali ce lundi 20 août 2018. Ibrahim Boubacar Keïta pour la deuxième fois remporte le scrutin qui l'oppose à son challenger Soumaïla Cissé. L'opposition avait introduit des requêtes que la Cour a rejetées en bloc. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 926 voix et le candidat Soumaïla Cissé 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. L'opposition, elle, campe toujours sur ses positions. La Cour avait l'occasion de rendre un arrêt sur le droit, sur la vérité des hommes, et elle a préféré rendre service au régime. La Cour a raté une occasion d'apporter sa pierre à la stabilité du Mali. Le gouvernement de Kinshasa a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant Moïse Katumbi. Ce mandat d'arrêt délivré par le bureau du procureur fait suite à la condamnation en 2016 dans une affaire de fraude immobilière. Le collectif de ces avocats estime que ce mandat ne répond à aucune règle internationale. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le collectif des avocats de Moïse Katumbi rejette le mandat d'arrêt international lancé contre leurs clients par la justice congolaise. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 18 août à Kinshasa, les avocats de l'ex-gouverneur du Katanga se sont étonnés du caractère de ces mandats qui, disaient-ils, ne répondent nullement aux normes et procédures exigées. Un tel mandat n'est pas réalisable dans un pays de droit, dans la mesure où il n'y a pas une condamnation définitive. La décision du tribunal de paix de Kamalondo vantée là-dessus sur le plan de journalistique de ce qu'on dit être le mandat d'arrêt, cette décision-là a été frappée d'opposition et la décision d'opposition est frappée d'appel. Cet appel est encore pendant. Annoncé par le ministre congolais de la Justice, le mandat d'arrêt contre Katumbi est interprété par beaucoup comme un acharnement contre le candidat annoncé d'ensemble qui n'a pas pu déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre. C'est encore une autre volonté, énième volonté manifeste des autorités congolaises d'écarter Moïse Katumbi au processus des élections. Notons que Moïse Katumbi a multiplié en vain des tentatives pour son retour au pays, alimentant ainsi la polémique entre le pouvoir et ses partisans. Ces derniers fustigent les refus des autorités de laisser leur leader entrer au pays. Du côté du pouvoir, on rejette ces accusations, affirmant que l'ex-gouverneur n'a pas l'intention de revenir, d'autant plus qu'il sait qu'il sera arrêté une fois le sol congolais foulé. Les médecins sont en alerte constante dans la ville ougandaise de Busanga. La zone est jugée à haut risque. Elle se situe à 100 km de la frontière avec la République démocratique du Congo. Un cas de virus présumé a été détecté dans la ville. Aïssatou Bari.
La ville ougandaise de Busunga, située à environ 100 km de Beni, la frontière avec la République démocratique du Congo où sévit l'épidémie d'Ebola, est un endroit jugé à haut risque. Depuis quelques jours, les médecins sont en alerte après avoir constaté qu'un patient présentait des symptômes similaires à ceux de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il est dans l'unité d'isolement jusqu'à ce que nous obtenions les résultats définitifs de l'Institut de recherche sur les virus en Ouganda. Nous pouvons ensuite le transférer dans l'unité d'isolement. Il est actuellement le seul dans le centre. Chaque jour, des centaines de personnes traversent le point d'entrée de Busunga pour le commerce ou encore pour raisons familiales. Mais avec l'alerte accrue d'Ebola, du côté de la République démocratique du Congo, les responsables de la santé en Ouganda prennent les précautions nécessaires pour contenir la propagation de la maladie. Nous classons quelqu'un qui a une température supérieure à 38 degrés Celsius et nous examinons également d'autres symptômes comme les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Nous les classons ensuite dans la catégorie alerte. Les autorités locales de la République démocratique du Congo ont confirmé 41 décès avec 57 cas probables. Les agents de santé estiment que des exercices de dépistage continus, comme ceux menés à Busunga, pourraient aider à contenir la maladie. Au Ghana, dans un village de pêcheurs, des enfants nourrissent un rêve, parvenir à faire carrière dans la boxe. Les petits boxeurs en herbe s'entraînent dur dans l'espoir d'être découverts et de quitter le Ghana pour l'étranger. Découverte avec Aïssatou Bari. C'est ici, dans ce village de Jamestown, un ancien port de pêche de la capitale ghanéenne Accra, que vit Théophilus Kaye, 11 ans. Malgré son jeune âge, il a déjà remporté 2 combats au championnat du monde de boxe junior au Ghana. Pour lui, l'école n'est pas un obstacle à sa carrière de boxeur. De nombreux parents ne sont jamais allés à l'école et ne connaissent pas la valeur de l'éducation. Ils ont le sentiment que payer la scolarité de leurs enfants est une perte d'argent parce que beaucoup d'entre eux ne resteront pas à l'école. Beaucoup de gens dans notre quartier croient que mon fils pourrait un jour devenir champion du monde. Je crois que s'ils ont un bon soutien et des équipements nécessaires pour la boxe, ils pourront aller loin. À Accra, l'arrondissement de Jamestown présente la plus forte concentration de clubs de boxe au Ghana. Il est réputé dans la discipline pour avoir donné au pays certains des meilleurs boxeurs comme Abraham Osebonsu, champion de boxe Ghana 2014. Ou Richard Comé. Nous avons beaucoup de bons jeunes combattants ici. Certains ont même eu l'occasion de voyager et quand ils y vont, ils se battent bien. La boxe est leur avenir et nous les entraînons bien. Leurs rêves de devenir grands sportifs font souvent obstacle à leur scolarisation. C'est pourquoi le jeune Kaye veut montrer aux autres qu'on peut devenir un grand boxeur tout en étant bien instruit. Un mot de sport à présent. Le gouvernement nigérian a accepté de reconnaître Amaju Melvin Pinnick comme président de la Fédération nigériane de football. La FIFA avait donné un ultimatum aux élus nationaux pour restituer le siège de la Fédération nigériane de football au bureau élu. Les instances gouvernantes ont attendu le dernier moment ce lundi 20 août pour reconnaître son élection et éviter toute sanction. La FIFA menaçait de suspendre le Nigeria pour cause d'ingérence des politiques dans l'affaire de la NFF. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.